Le 58e Tour de Bretagne s'est lancé depuis Saint-Malo, agglomération, sur le littoral breton entre Irel et La Fresnaye. Le vent pouvait jouer un rôle majeur pour ce coup d'envoi d'une semaine de course par étapes. Une première échappée à 4 dans la semaine avec les Bretons Ilan Larmet et Robin Lenné dans une étape qui était sur le papier consacrée aux sprinteurs. Mais le peloton a joué avec le feu jusqu'à se brûler. La victoire revenant à Larmet, le champion de Bretagne 2024 devient le premier leader de l'épreuve. Les journées se suivent et ne se ressemblent pas puisque le lendemain est pluvieux. Dit-on journée pluvieuse, journée heureuse, pas pour le leader. Le maillot va changer d'épaule rapidement dans cette semaine. Beaucoup d'attaques sur un parcours durci par les conditions météorologiques. Dans la localité de Le Cambou, en centre-Bretagne, c'est Antoine Hu qui pense avoir fait le plus dur, mais malheureusement, le scénario est cruel. Le coureur de Nantes est repris dans les derniers mètres, la victoire revenant à Noah Hobbs, qui sera l'un des grands bonhommes de la semaine. Une troisième étape marquée par un départ remarquable et inédit dans l'enceinte du Vélodrome de Bretagne, en direction du Sud-Finistère et de la cité de Plodéour-Lanverne, le pays bigoudin sous un soleil de retour. Le peloton aborde le dernier kilomètre en tête et le sprint massif est extrêmement serré. Une image magnifique avec la surprise du chef. Elle est nommée Elliot Boulet, vainqueur du troisième acte. Le maillot de leader change d'épaule tous les soirs. La course est décousue, mais on attaque maintenant l'étape Rennes. Une quatrième étape qui relie la commune de Landévent dans le Morbihan. C'est l'étape qui présente le plus de dénivelé. Team Rex, l'un des favoris de l'épreuve, tombe au sol. Même chose pour Jakob Söderqvist, le tenant du titre. Une journée pleine de rebondissements sur cette quatrième étape. L'Australien Jackson Medway rate un virage et offre la victoire au Norvégien Horn Christoph. 19 ans, le champion d'Europe junior fait coup double. Victoire d'étape et maillot vert de leader. On aborde alors la cinquième étape en direction de la Loire-Atlantique de Guerouette. Une étape plate sur le papier qui pouvait convenir aux sprinteurs, mais comme lors du premier jour, le peloton est piégé par les échappées. Une échappée marquée notamment par l'attaque de Emil Toudal. Toudal s'envole au kilomètre et offre au Danemark et à l'équipe Colo-Quick la victoire dans cette cinquième étape. Place à la sixième et avant-dernière étape entre Missillac et Le Pertre. Le Pertre, cité emblématique du cyclisme breton. Le soleil et la chaleur continuent d'accompagner le peloton du Tour de Bretagne. Un peloton qui a perdu beaucoup d'unités. Ils ne sont plus qu'une cinquantaine à l'amorce des derniers mètres. Et un sprinter royal, Noah Hobbs, à la fusée, porteur du maillot rose, va s'offrir un deuxième succès. Il devance ici Aubin Sparfel et se rapproche au classement général. Le Norvégien Horn Christoph tient bon et s'élance depuis de Landébia, la commune des Côtes-d'Armor, toujours en première position. On s'attend à l'explication des chefs ici dans la vallée verte. Une échappée prend le large. Quelques favoris reviennent, dont le leader lui-même, Félix Horn Christoph, qui recolle à l'échappée à 15 km du but. De 1, de 2 et maintenant de 3, Noah Hobbs, le sprinter le plus rapide de la semaine, ne fait pas de détails et s'impose une troisième fois dans ce Tour de Bretagne. Après ses victoires à Le Cambou, à Le Pertre, le voici vainqueur à Planquette. Félix Horn Christoph a été résistant. Il gagne le classement général de ce 58e Tour de Bretagne. Il devient le premier Norvégien à réussir cet accomplissement et l'emporte devant Alexandre Kess, le luxembourgeois du team Lotto Kernaos. Aubin Sparfel, le premier français, se classe troisième pour les couleurs de Décathlon AG2R La Mondiale.